peut-être c'est Faïq, quelques réactions et en même temps sur la question du séisme, mais très rapidement, vraiment d'une manière... Oui, bien sûr, en répondant à votre question, parce que la conception de barrage se base principalement sur la géologie de la fondation et les paramètres géomécaniques, mais exactement, on rajoute le paramètre des accélérations sismiques. Ça rentre dans la conception des barrages. Et ça, c'est ce qu'on essaie de faire avec le bureau d'études avant de déterminer le profil adapté. À titre d'exemple, on a développé des profils symétriques pour des fondations géologiquement médiocres que je viens de citer tout à l'heure. Et je donne l'exemple, le barrage Timkit, dont j'étais chef de service. C'est une fondation calcaire dolomitique très altérée en 3 phases. Et dans la fondation, lorsqu'on a fait les injections, on a trouvé des difficultés parce qu'on trouve dans un même niveau, on trouve des formations rocheuses qui sont injectables, mais alternées avec des farines dolomitiques qui sont le produit d'altération. Donc le courant n'arrive pas à circuler dans la fondation. Et pour cette conception, on a opté un barrage symétrique parce que le barrage lui-même, il prend son poids, il est stable. Il n'y a pas de tassement. Mais au sein de la galerie, c'est ça l'avantage de barrage en Bicère, on a intégré 3 galeries, une à l'amont, une de la partie centrale, une à l'aval. En cas de mise en eau, s'il y a des infiltrations, on peut vider le barrage et revenir à l'intérieur des galeries pour faire des injections. Parce que l'eau qui va s'infiltrer dans la fondation, pour ne pas, on a fait l'étanchéité pour qu'il soit pas des pressions, pour qu'il n'y ait pas des pressions interstitielles pour que le barrage ne soit pas sous pression au niveau de la fondation. Mais on a fait aussi le drainage à l'intérieur des galeries pour drainer l'eau et pour soulager le barrage. Mais en cas de forte infiltration, on peut vider le barrage et revenir injecter par la suite parce que la farine sera lessivée par l'eau et on aura les fissures et les fractures qu'on recherche et on va revenir par la suite injecter. Donc pour vous dire que suite à la géologie très diversifiée au Maroc, soit dans les schistes, par exemple, au Sultan, soit à Timkit, soit dans les conglomérats au niveau de barrage Fas Kagoulimim, on a pu acquérir une grande expérience dans le domaine. Et alhamdoulilah, donc, avec le bureau d'études très compétent avec lesquels on travaille, et comme vous avez vu dans le séisme qui a eu lieu récemment, alhamdoulilah, aucun impact sur les barrages, ce qui montre que vraiment la compétence marocaine est très qualifiée. Et je profite de cette occasion de dire, c'est le moment, vraiment avec la multiplication des projets, il faut que l'administration, les bureaux d'études, les entreprises accompagnent les nouveaux recrues. Il faut recruter les gens. On a une pénurie de cadres dans ce domaine. C'est un domaine qui n'est pas très facile. Même si vous avez des diplômes, si vous n'avez pas pratiqué sur les terrains, il n'y a que des problèmes. Et apprendre avec les experts et au niveau de l'administration, pour former les gens, il faut les recruter et accompagner cette augmentation des projets. Donc, merci pour votre attention. Exactement, merci il faut préparer la relève. Merci. Ahmed, rapidement, si vous avez une ou deux réactions. Pour les entonnoirs. Oui. Depuis la mise en service de barrage Mohamed V, en 67, 1970, on a constaté déjà les fuites. Après l'abaissement du niveau de la retenue en raison de son exploitation. Le volume des fuites, c'est-à-dire à travers ces entonnoirs, il est ici maintenant à 60 millions. Il passera à 100 millions après la surélévation, soit environ 11 à 12% des apports. Dans le marché actuellement, on a des travaux pour le traitement. Et, ils sont basés sur, c'est-à-dire le remplissage des eaux qu'on va trouver avec des blocs, des argiles et des matériaux d'injection de coulis ou de béton. Mais il faut noter que, c'est-à-dire, on a la retenue initialement 730 millions est passée à 165, soit, c'est-à-dire une perte de 565 millions environ. Où ils sont déposés de la retenue et malgré tout ça, on a encore les fuites. Donc c'est une question, c'est-à-dire à laquelle il faut faire attention. On a maintenant un marché qui est lancé par la DRPE. Il concerne l'étude hydrogéologique régionale et je crois que c'est le point de départ pour la maîtrise de cette question de fuite-là. Parfait. Merci beaucoup, Sib Ahmed. En tout cas, je sais que le débat est encore passionnant, mais on doit absolument arrêter puisqu'on a débordé sur le temps de la conférence suivante. Merci à vous tous. Sifak, peut-être si vous allez répondre à une question que je vais vous poser,
y a-t-il une technique de construction de barrage que nous n'avons pas encore expérimentée au Maroc? Bien sûr, donc les techniques. Donc déjà au Maroc, on invente. Donc je parle de barrage de Bicêtre dont j'avais une grande expérience. D'après mon exposé, on a intégré pas mal de techniques propres au Maroc. Okay. On a développé la méthode des couchers inclinés, c'est propre au Maroc. On a développé à Tsoudra la Est-ce que c'est breveté? Comment? Breveté? Oui, c'est approuvé et publié dans le bulletin du CIGB, le Comité international des grands barrages. Bravo. Donc il y a un comité marocain qui fait partie de ce comité international. Chaque année, on participe dans les congrès, on échange d'expériences à l'échelle internationale. Mais au Maroc, on est très connu parmi les 5e pays au monde au BICR. Donc on est classé presque 5e à ce jour. Et bien sûr, je vais dire un mot aussi au Maroc, les sites potentiels faciles sont épuisés. On se retrouve devant des sites potentiels difficiles. Okay. Par conséquent, le coût sera élevé. Actuellement, une moyenne pour lancer un barrage en BICR, 1 milliard de dirhams. Il y a le traitement de la fondation, il y a des problèmes de la géologie, il y a les problèmes tectoniques, il y a les problèmes structurels géologiques. Donc le coût devient plus élevé par rapport à avant. Okay. Donc la raison pour laquelle il faut développer les méthodes, il faut chercher les méthodes moins coûteuses et plus adaptées. Donc c'est pour cela que la recherche doit continuer pour réduire le coût, pour innover, pour développer. Excellent, message est très clair. Merci beaucoup. Donc on félicite l'ensemble des intervenants, si vous voulez bien les applaudir. Merci beaucoup. On va prendre une photo de famille. J'en profite pour appeler également avec nous Madame Khloufi, qui a été coordonnatrice de la conférence. Madame Najid Asma aussi, qui a beaucoup travaillé sur la conception de cette conférence. Venez s'il vous plaît. Madame Saloua Ben Salah. Et puis, si nous avons le président de la fédération avec nous, donc on va prendre la photo ensemble. Allez-y, photo de famille. Merci à vous tous, à vous toutes. Merci à vous tous. Donc j'ai retenu 3-4 idées très importantes. La première, c'est qu'on peut copier, mais on doit aussi inventer et faire de la recherche. Il y a aussi besoin d'assurer la relève, d'assurer l'émergence d'une génération d'experts comme vous. Juste pour préparer la table, s'il vous plaît, on a besoin d'un 7e fauteuil, s'il vous plaît, pour la conférence suivante. Et puis, bien sûr, j'ai retenu aussi, merci, j'ai retenu que lorsqu'on veut faire un projet sur lequel il y a une espèce d'engagement politique, on peut faire dans des délais courts, avec des budgets réduits. C'est une question de volonté.